Hey, salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons essayer de prendre une bouchée dans un énorme biscuit. Ce biscuit, c'est un écran 3,5 pouces en diagonale de marque inconnue. On a seulement que certains numéros de série à l'arrière pour se débrouiller, trouver comment ça fonctionne, monter sur un véritable Arduino. Regardez-moi ça, le grand luxe. Arduino Uno R3. Et là, bien sûr, il n'y a pas de manuel d'instruction et on veut savoir comment ça marche, comment se démarrer. Alors, sous la vidéo, vous allez trouver dans la description 3 liens. Le premier lien, c'est vers une page qui nous explique un code de base qui nous donne davantage d'informations sur ce genre de périphérique. Le deuxième link, c'est un link par rapport à GitHub où il va falloir aller chercher des librairies, les installer dans votre fichier de librairie. Et le troisième, c'est tout simplement un raccourci vers Google. Si on recherche les numéros de série qu'on retrouve derrière l'écran sur Google, c'est un point de départ, on va dire, pour comprendre comment ça fonctionne et trouver les codes, le faire fonctionner et ensuite modifier ce qu'on veut dans le code pour l'utilisation recherchée. Bon, mais avant, on va mettre quelque chose au clair. C'est qu'un Arduino, si vous êtes débutant, vous ne savez pas la différence entre un Arduino, un Pi, un Microbit, un ESP32, un système LoRa et tous ces nouveaux gadgets que quand même peu de gens connaissent, du moins à ma connaissance, qui sont méconnus du public, on va dire. C'est qu'un Arduino, c'est pas fait pour faire de la vidéo. Si vous voulez faire de la vidéo, disons, vous amuser avec un jeu 3D, là, aller dans cette direction-là, ça vous prend un Raspberry Pi. Je vous conseille plus un Raspberry Pi, où il y a des choses encore plus puissantes que des Raspberry Pi. Si vous voulez manipuler de l'image, par exemple, prendre une webcam et faire des tests avec l'intelligence artificielle. Ok, il y a le Jetson Nano. Je vous dirais, tournez-vous vers le Jetson Nano pour l'intelligence artificielle. Si vous voulez vous amuser un peu sur Internet, pas trop investir, allez-y sur un Pi. Et avec un Arduino, qu'est-ce qu'on peut faire point de vue vidéo à part afficher des résultats, des capteurs qui sont quelque part ailleurs? Je sais pas moi, des températures, des pressions, intensité lumineuse, volume sonore, si une porte est ouverte ou fermée. Ça peut être, vu que c'est un écran qui est touch, on peut s'en servir peut-être pour envoyer des données par le câble ici. Et donc, ce ne sera pas une application sans fil. On ne pourra pas faire quelque chose de sans fil avec cet écran-là. Pourquoi? Parce que l'Arduino n'est pas muni de ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour communiquer par Wi-Fi. Okay, il est peut-être pas assez puissant. Il n'y a tout simplement pas de chip Wi-Fi dessus. Il n'y a pas de chip Bluetooth non plus. Et vous voyez, l'écran prend toute la place. Alors, il ne reste plus de place pour mettre des capteurs, pour mettre un joystick, pour mettre un périphérique extérieur, un clavier, quelque chose, sauf pin 0 et pin 1 du côté digital, qui serait juste en dessous ici, mais on ne peut pas les accéder parce que l'écran prend toute la place. Et donc, on doit se contenter de l'écran. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner des liens qui sont sous la vidéo et on va aller jeter un petit coup d'œil comment faire. Donc, il faut savoir c'est quoi les librairies. Si vous n'avez aucune idée ce que c'est que les librairies, vous ne pourrez pas aller très très loin avec Arduino. C'est un savoir, on va dire, essentiel. Imaginez que vous avez un livre de recettes. Et le livre de recettes, c'est le programme qui est juste ici. Là, je vais changer ma fenêtre. Attendez un peu. Où est la souris? Right there. Clic. Bon. Alors, vous voyez ici sur mon écran, c'est ma fenêtre dans laquelle j'écris, je vais taper mon code. Alors, on va chercher le super clavier. Et si je peux l'orienter, la webcam, comme ceci, voilà. Alors ça, c'est l'écran où je vais faire mon code. Et ce que vous voyez dans la vidéo, c'est ce qui apparaît normalement dans mon programme. J'utilise XSplit Broadcaster. Et le problème, c'est que mon programme, pour faire mes vidéos sur ma chaîne, ne va pas donner les menus. Quand je déroule un menu, il ne va pas apparaître. Parce que vous voyez, je vais agrandir la page que normalement je devrais utiliser. Là, c'est celle-là. Vous voyez, elle est plein écran. Mais quand je vais cliquer dans mes menus en haut, ça ne va pas apparaître. Donc, c'est nécessaire que la caméra vous montre directement l'écran où ça se travaille. Donc, d'abord, ce qu'on fait, ok, on reçoit ce périphérique-là, on l'installe sur l'Arduino, comme ceci, faisant très attention à toutes les pins, okay, bien alignées comme il faut. Vous n'êtes pas obligé d'enlever le petit plastique protecteur. Tiens, ça peut rester là pour tout de suite. Et là, il va vous afficher tout de suite en ayant du courant. Il y a déjà un programme, là, le programme a été déjà changé, mais il y a un programme de base qui va vous donner les coordonnées des pins, puis qui va vous donner des détails sur le périphérique en tant que tel. Et là, comme vous voyez, j'ai déjà réussi à rentrer un petit programme dessus. C'est du texte et je vais vous montrer comment mettre un programme où on peut afficher des images. Et le type d'image qui va être utilisé, ça va être un BMP, donc c'est du bitmap. Et peut-être aussi, je pourrais vous montrer sur cet écran-là comment transformer une image en format bitmap. Donc, ça pourrait être un Arduino qui va vous montrer une série d'images.
Par exemple, ça pourrait être un calendrier que vous installez sur un bureau, puis qu'il y a une horloge dessus. Là. Donc, c'est à peu près ça les utilisations, parce que comme je vous ai dit, l'écran va prendre toute la place. Il n'y a pas de place pour faire d'autres choses. À moins, bien sûr, d'aller chercher le gadget qu'on met sur l'Arduino en premier, et ensuite, on met l'écran par-dessus, et là, il va nous libérer les pins. Et je sais que si on n'utilise pas la fonction touch, ça va libérer peut-être 3 pins de plus. Fait qu'il va y avoir 2 digitales, donc 2 digitales, 3 analogues, pour un total de 5 de libre si on veut utiliser un joystick externe ou un touchpad ou quelque chose. Mais en principe, le touchpad, c'est l'écran. C'est avec l'écran qu'on va être capable de communiquer. Je sais pas, on pourrait mettre un clavier numérique un peu comme une calculatrice, puis ça pourrait être quelque chose pour déverrouiller une porte, ça envoie le signal par ça, ainsi de suite. Là. Eh bien, alors ce qu'il faut faire d'abord, c'est à regarder derrière l'écran ici. Allons-y pour les étapes. Regardez derrière l'écran, vous allez trouver des chiffres. C'est ILI 94-88, ILI 94-86. Et sur le derrière, ici, c'est marqué 3.5 pouces TFT LCD screen. Dans Arduino, moi j'utilise une ancienne version, je trouve qu'elle est plus plaisante à mon œil que la nouvelle version, que j'ai aussi. Vous cliquez sur Tools. Vous voyez, le menu, ça ne déroule pas dans mon vidéo. Là. À peu près là, ici. Là, ça devrait dérouler Tools, à peu près ici, là, mais ça ne déroule pas. Et là, ça le fait. Dans Tools, vous allez chercher Manage Libraries. Alors, on fait un clic, on va ouvrir sur Manage Libraries. La première chose que l'ordinateur va faire, le programme va faire, c'est automatiquement mettre à jour ses librairies. S'il y en a des nouvelles, il va dire, bon, celle-là, il faudra les mettre à jour, ils ont été modifiés. Il va aller comparer le fichier déjà existant avec le nouveau fichier, regarder les dates dans l'adresse du fichier. Et dans l'adresse il y a une barre de recherche en haut dans les libraries et on va tout simplement entrer le chiffre ILI 94-88 et il va nous donner des choix et on va installer tout ce qu'on trouve ou que c'est marqué ILI 94-88. Et ça devrait télécharger les librairies nécessaires. J'ai fait déjà le travail avant de faire la vidéo parce que, vous voyez comment c'est long, là, la fenêtre devrait déjà être ouverte et devrait déjà être affichée. Mais vu que le disque dur de mon ordinateur est trop lent pour faire les tâches que je lui demande, disons, j'ai tout fait ça avant de démarrer mon vidéo, là, mais mes librairies sont déjà installées. Alors, il va ouvrir une fenêtre ici, ça va être marqué Libraries, il y a une barre en haut de recherche. On va chercher ILI 80, attendez, je regarde, 94-88. On attend un peu, il va nous donner des résultats et dans les résultats, on va aller cliquer, il y a un bouton Install. Alors, on clique sur Install, il va installer les librairies, après ça, il va mettre ça à jour. On pourrait dire que le programme d'Arduino de base, c'est un livre de recettes. Recettes générales en général, hein, pour allumer des lumières, allumer une LED avec un bouton, démarrer un moteur. Si la température atteint tel niveau, démarre le ventilateur, le climatiseur, quelque chose comme ça. Le contrôle robot de base. Le programme d'Arduino est bien fait pour ça. Mais à la seconde où on commence à ajouter des périphériques externes, comme ce petit gadget qui sert à les clés. Vous savez, les clés quand on va rentrer dans un building, comme peut-être chez vous au travail, vous avez une petite puce, là, bip. La barre blanche ici, c'est l'antenne. Et là, on a l'entrée et la sortie des différents signaux. L'entrée pour le voltage qui est de ce côté-là. Et on a d'autres sorties ici. Donc, à minute que ça prend un petit gadget comme ça, il faut aller installer des librairies. Ah, vous voyez, mon librairie manager vient d'apparaître. Là, il n'apparaît pas dans le logiciel avec lequel je fais normalement où ce qu'il devrait, puis il apparaît ici sur mon écran. Library Manager. Dans le haut de Library, je m'en vais cliquer. Et j'écris ILI. C'était 94-88. 94-88. Et je vais attendre, il va installer. Il va me montrer les choix possibles. Je vais cliquer dessus, je vais cliquer Install, mais là, je ne vais pas le faire parce que ce serait trop long. OK, là, vous voyez, j'ai demandé de fermer la fenêtre, il n'est même pas rendu à faire ça. Et une fois que c'est ça, il faut fermer complètement le programme, éteindre complètement le programme, close the window. Une fois qu'ils vont être installés, il va faire l'installation. Vous avez une section ici dans Type, vous pouvez marquer To be updated. Bon, mettre les mises à jour. Là, bien sûr, ils vont me faire 50 000 problèmes parce que mon disque dur d'ordinateur n'est pas assez vite. Et je vais tout de suite redémarrer. Bon, alors, dans Tools, il y a Manage Libraries. J'ai cliqué, j'ai essayé les chiffres, j'ai marqué TFT. Screen, ok, j'ai installé tout ça, j'ai fait la lecture, j'ai utilisé mon jugement. Et donc, plus j'installe des librairies, plus ça me donne une chance d'avoir les bonnes librairies au moment voulu. Et après ça, je redémarre maintenant mon programme pour Arduino.
pense que là, vous ne le voyez pas, il est sur mon écran ici. Là. Je vais redémarrer mon programme sur Arduino et là, il va prendre en charge les librairies que j'ai installées. Et parfois, il faut aller chercher des librairies en ligne aussi. On va aller les chercher sur le site GitHub. Donc, tu as comme une plaque tournante où les gens peuvent déposer des fichiers que le grand public peut aller chercher de manière gratuite. Et parfois, les personnes font des mises à jour. Alors, si vous mettez une adresse GitHub, à chaque redémarrage, Arduino va aller vérifier si son fichier est bien à jour. Et si ce n'est pas à jour, il va le mettre à jour. Okay. En attendant que ça charge Arduino, je vais vous parler des pages ici. Attends un peu, est-ce que je peux les faire apparaître? Ben, vous allez les voir, c'est les liens qui sont en dessous de la vidéo. Là. Using a TFT LCD Shield ou Arduino. Dans cette page-là, vous retrouverez beaucoup d'informations extrêmement utiles pour votre démarrage et même le code. OK? La partie qui est là, c'est le code. Le code de base. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout copier ça. Je vais faire un clic là-dedans. Je fais CTRL-C. Il va aller me chercher la copie de tout ce qui est à l'intérieur. Si je mets mon clavier ici. Donnez-moi une petite seconde. OK. Tiens, ça, je mets ça ici. Comme cela. En petit lapin. C'est like that. OK, là, ma fenêtre Arduino. Comme ça. OK, c'est donc mignon. C'est ça le montage. Je ne mets pas de musique dans mes vidéos, pas de musique, pas de montage direct. Voilà, OK. Vous voyez, ma fenêtre de programmation est ici. Ça, c'est la fenêtre qui est... vous retrouvez le lien dans la description de vidéo. Bien sûr, tout est en anglais et il y a des posts. Je remarque qu'il y a des posts sur la Raspberry Pi 4. Donc, vous avez exemple de code. Et vous regardez toutes les pins. Là. Les pins vont tout occuper ces pins-là sur votre Arduino. Donc, il n'y a plus de place pour à peu près rien d'autre. Et vous pouvez aller faire un clic dans ça. Vous voyez voir si je vais faire CTRL-A pour choisir tout. Un clic dans ça, je fais CTRL-A, il devrait choisir non, il a tout pris le code. Donc, il y a une autre façon de faire. Je vais aller cliquer en haut, juste ici, où c'est marqué Libraries, et je tiens mon doigt de souris en m'assurant de tout avoir. Je vais tout prendre ce qu'il y a dans ça. Et ensuite, je vais aller faire CTRL-C pour copier. Je m'en vais dans Arduino. Et je vais aller voir File ici parce que c'est pas la file que j'ai ouvert. Et je vais prendre un tout sélectionné dans ma fenêtre de nouveau code. Et vu que je l'avais déjà sauvé, c'est pas grave, je vais le faire. OK. Fait que là, je prends tout ça ici, je tiens ma souris. Descends jusqu'en bas, je m'assure d'avoir uniquement le nécessaire. Là, clic à droite, quelque part dans le bleu. Copier. On retourne ici sur Arduino. Je fais un nouvel fichier avec la troisième icône qui est là. Clic. OK, fermez ça. Un clic dans ma fenêtre. CTRL-A, tout sélectionné. CTRL-V, voilà. J'ai mis le code. Je viens de copier mon code. Et là, je vais faire la flèche pour Upload. Avant d'uploader, bien sûr, il va m'obliger à donner un nom. Et je vais l'appeler TFT Demo Code. TFT Demo Code. Et puis maintenant, ben, il ne reste plus qu'à faire l'upload sur le board. Il est en train de faire son upload. Uploading to board. OK. Et pendant ce temps-là, on peut aller voir peut-être la deuxième fenêtre. La deuxième fenêtre. Bon, dans la première fenêtre, j'ai tout simplement copié le code. Puis je me suis fait un beau fichier. La deuxième fenêtre. Il va falloir une librairie qui s'appelle MCU Friend-KBV. Et la façon de faire, c'est la deuxième fenêtre, le deuxième lien dans la description de vidéo. Vous allez cliquer sur le bouton vert ici sur Code. Et vous downloadez comme un zip. Si vous n'avez pas de lecteur zip, je vous souhaite toutes mes sympathies. Bon, une fois qu'il a uploadé ici, je suis sur Opera en passant. Si vous n'aviez pas remarqué. Il va faire son upload. Et on va dire ouvrir dans le dossier. On va prendre tout ce qui est dans le dossier, on va le copier dans le dossier librairie, là où vous avez votre dossier Arduino. Je vous fais la démonstration. Là, je vais cliquer sur mon dossier ici.
C'est là, je parle encore du lien, là, la deuxième page. Vous avez été sur le bouton vert code. Vous avez fait download comme zip. Alors, il va télécharger tous ces fichiers-là, ces dossiers-là. Il va m'ouvrir un zip qui va s'appeler MCU Friend tirant bas KBV Master. Alors j'attends, je patiente, je trépigne de patience. Vous voyez, j'ai mon explorateur de fichiers ici, il est en train d'ouvrir. Et je double-clique dessus. J'ai téléchargé un fichier zip, j'ai double-cliqué dessus. En attendant que ça ouvre, ça prend 1 million d'années, je vais vous montrer les étapes. Cliquez sur le deuxième lien dans la description du vidéo. Cliquez sur code. Code. Cliquez sur la dernière option en bas, Download Zip. Dans votre furteur en haut, regardez, surveillez votre upload, votre download. Quand vous l'avez dans votre explorateur de fichiers, moi ici, Download, il va ouvrir une fenêtre. Regardez ma fenêtre, je vous la montre. Tadam! C'est celle-là. Et là, KVB Master. Donc, je prends ça. J'ai mon explorateur de fichiers juste ici. Je vais aller chercher mon dossier. Moi, c'est dans Documents Arduino. Et vous voyez mon fichier Arduino qui est ici dans mon document. Je vais aller prendre mon zip. MCU Friend KBV Master. Et je vais aller le déplacer. Avant de le déplacer, je vais rouler ici pour aller chercher Libraries pour qu'il soit loin. Tous mes projets Arduino. C'est votre fichier Arduino, le fichier de base. Alors, je vais descendre ça ici. HIJKL, Libraries est ici. Alors, je vais aller chercher mon zip. Viens à mon beau petit zip. Non. Annuler, pas ça. OK. Je prends le zip, je prends ça, mon zip. Je vais traîner mon zip jusqu'à Libraries. Pouf. Je le lâche dans Libraries, extraction. Ça ne devrait pas être long, c'est des petits fichiers, comme des fichiers texte, on va dire. N'est-ce pas? OK, donc, il faut installer des librairies. Les librairies, c'est des pages de code qui ne sont pas automatiquement fournies avec Arduino. Et là, attention, la surprise, la bonne surprise, c'est qu'avec les libraries, vous allez trouver des exemples de code. Et vous regardez dans les exemples de code et vous changez ce qui a changé dans l'exemple de code et tranquillement, pas vite, mais on sauve votre programme. Replace this destination, parce que je l'avais installé tout à l'heure. Pas de montage, pas de musique dans mes vidéos. Je fais le genre de vidéo que j'aime regarder. Pas de montage, pas de musique, pas de niaiserie, pas de niaisage. On dirait que c'est drôle, hein, quand vous n'êtes pas connecté sur YouTube, j'ai comme l'impression que la moyenne d'âge sur la page d'accueil, quand on n'est pas connecté à aucun compte Google, vous savez, quand vous arrivez sur YouTube, puis c'est des suggestions. On dirait que c'est pas comme autrefois, hein, pour faire un euphémisme. Donc la moyenne, je sais pas, c'est la moyenne d'âge qui diminue du public cible. C'est pas l'Internet qu'on a connu. Bref, on va rester dans le sujet. On va ensemble dans Libraries ici. Et là, maintenant, une fois que vous avez ouvert le zip, vous avez pris le fichier, vous l'avez traîné là. Allez voir dans Libraries et vous devriez trouver MCU Friend. Où est-il? On va regarder classé par name. MCU Friend. MCU Friend KV Master. J'ouvre ça. Et là, miracle. Tout est là. Examples. Font simple graphic. Aspect KBV. Regardez, on a des exemples. On va essayer. Scroll. Tiens, j'ai un script. Paf là. Mais c'est autre chose que je vais vous montrer dans Arduino. Et encore une fois, je vais devoir vous le montrer sur mon écran ici parce qu'il n'apparaîtrait pas des menus. Attendez, on va le trouver. Lui. OK. Donc, vous avez installé les librairies. Attendez, j'ai une petite fenêtre ici. Là. Bon. Vous allez dans File. Une fois que c'est fait, Examples. Dans Examples, on va descendre jusqu'à Adafruit. Attendez que je le trouve. Marqué Touchscreen. Bon, il est là. Adafruit Touchscreen. J'ai Touchscreen Demo. Touchscreen Demo Shield. On va prendre Touchscreen Demo Shield. Donc, dans la liste des
on clique sur File, on clique sur Exemple, on roule la souris jusqu'à Adafruit Touchscreen. Et Touchscreen Demo Shield. Voilà, Demo Shield. Touchscreen, ok. Lui, tout ce que ça y prend comme code, c'est touchscreen.h. Et on clique sur Upload. Donc, c'est dans cette section-là, dans File, vous allez trouver Exemple. Il y a aussi TFT. Lui, dans Exemple, il y a TFT. Allez sur Arduino. Et tiens, lequel qu'on pourrait prendre? Bitmap Logo. Display Test. Arduino TFT Example. Demonstrate how to draw text on a TFT, raise the value. Ok, vous voyez, lui, là, le code il dit qu'il va lire la valeur sur un sensor attaché sur pin 0 et la marquer sur l'écran. Et là, on ne peut pas faire ça parce que la pin 0 n'est pas accessible parce que l'écran prend toute la place. Il n'y a pas moyen de s'occuper de la pin 0. Il n'y a pas moyen de rien brancher, un potentiomètre, par exemple, ou un touchpad ou un genre de souris, parce que toute la place est occupée. Donc, c'est pas lui que je vais prendre. Je vais retourner dans Exemple. Et dans Exemple, attendez l'autre que j'avais ouvert tantôt. Prendre celui-là. Non, pas lui, je veux non plus. Recent Files. Open Recent. Touchscreen Calibrate. Portrait. Fruit. Ouais, c'est sûr, c'est parce que c'est long à compiler. Mais bref, c'est à peu près ça que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Le problème qui me bloque, c'est la vitesse de compilation de la machine, qui vraiment n'est pas mon ami aujourd'hui. Sinon, ça irait beaucoup plus vite. Ok, alors je vous fais un petit résumé. On va résumer notre vidéo. On est rendu à 22 minutes. Which is plenty enough for me. Donc, pour utiliser un écran, Step 1, faites toutes les recherches que vous pouvez à partir des numéros de série que vous allez trouver ici en arrière. Step 2, cliquez sur Arduino, cliquez sur Tools, outils. Votre Arduino est en anglais, n'est-ce pas? Cliquez sur Tools, cliquez sur Manage Libraries et dans votre fenêtre de Library, il y a une barre de recherche en haut et cherchez les mots TFT, cherchez les mots, les numéros de série, installez ce que vous trouvez, n'ayez pas peur d'en installer plus que moins. Troisième étape, allez voir sur le lien que j'ai mis en bas du vidéo, trouvez la page. Et je vais fermer ça ici. Cliquez sur Code ici, téléchargez le zip, ouvrez votre explorateur de fichiers. Ensuite, allez chercher votre fichier librairie, ouvrez le zip et prenez tout ce qui est dans le zip, mettez-le dans votre librairie, fermez complètement toutes vos fenêtres et recommencez Arduino et à partir de là, vous allez chercher dans les exemples. Et le troisième lien, ben, c'est tout simplement un raccourci qui va vous permettre de trouver, d'aller sur Google, mais il n'était pas nécessaire absolument, le troisième lien. Ou peut-être que quand je vais mettre la vidéo, je vais tout simplement pas le mettre. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Merci, au revoir, à la prochaine vidéo. Ça va être une vidéo de bricolage sur l'appareil qui fait de la lévitation. Hein? S'il refuse de léviter, je vous conseille de léviter. Ça va être un beau petit gadget à faire pour le prochain vidéo. Et c'est tout. Merci. Bye.